Voilà, alors, discernement pour les magnétiseurs. Je vous raconte une histoire personnelle. Un jour, je reçois un ami prêtre à la maison, chez moi, et j'avais à l'époque des acouphènes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les acouphènes. C'est une cocotte minute dans les oreilles, nuit et jour. J'étais sur le point de perdre les pédales. Hein. Le moment le plus dramatique pour moi, c'était le silence. Or, je suis un homme de prière, normal, je suis prêtre. C'était l'horreur, quoi. Je ne pouvais plus, le silence, j'entendais là. Bon. J'étais sur le point de perdre les pédales, hein, vraiment. J'étais prêt à me vouer, mais pas. Et ce prêtre me dit, écoute, dans ma paroisse, il y a un magnétiseur, il y a un type très catho, machin. Et si tu veux, moi, il m'a guéri de ci, de ça. Donc, comme chaque année, je suis originaire de Vendée, je vais là-bas, et je fais le détour, je vais chez lui. Il dit, je t'emmène tout de suite. Et j'arrive, je m'assois, et le gars vient derrière moi. Bon. Et je l'entends faire. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je prie. Mais je dis, pourquoi vous priez comme ça? Ah ben, ça ne marche que si je prie la bouche fermée. Ouh! Je me suis tendu comme un arc. J'ai prié tous les saints du paradis et la Sainte Vierge, je me suis levé et je suis parti. Bon. Attention, discernons. Les miracles eucharistiques, oh, ça supposerait des heures et des... Oui, ça existe. Oui, ça existe. De temps en temps, le bon Dieu fait un miracle pour nous rappeler. Voilà, alors, miracle de Garicilano, je ne sais plus, qui est le plus connu là-bas en Italie. Il est très beau parce que, comment il s'appelle Hein L'Anciano, gloire à Dieu. Et un très beau miracle eucharistique aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était le muscle cardiaque, le cœur de Jésus. Magnifique, hein. Alors, il ne faut pas abuser, mais de temps en temps, le bon Dieu peut faire un signe. Alors, à Lanciano, le moine en question commençait à perdre la foi en la présence réelle. Donc, le bon Dieu a fait un bon coup, dont on parle encore aujourd'hui, et c'est très beau comme ça. Mais bon, il y a quelques années, à Lourdes, c'est sur YouTube, vous pouvez le regarder. Je ne me souviens plus de l'année, c'est un bonne peut-être 20 ans. Conférence des évêques de France, peut-être que, vous voyez, ils en avaient besoin, eux et nous. C'était le président à l'époque des Mois, je crois que il était archevêque de Lyon, il est mort depuis, paix à son âme, peu importe. Hein? Oui, peut-être, bon. Tout d'un coup, vous voyez la grande hostie, parce que c'est une grande hostie pour les concélébrations, de Courtrai. De Courtrai. L'hostie, en apesanteur. Et ensuite, elle retombe tout doucement. Tout le monde l'a vu, sauf les évêques. Oh, pardon. Mais c'était enregistré. Le miracle aussi était enregistré. Mais les évêques l'ont vu après coup. Ils ne pouvaient pas le voir, puisque, vous voyez, ils étaient en prière. Mais tout le monde l'a vu après. Alors, je passe à autre chose. Comment vivre l'Eucharistie dans le quotidien de nos vies, si bousculées, afin que nous restions avec ce mystère célébré? Alors, je vais vous lire un très beau texte de Jean-Paul II. Pour bénéficier de tous les fruits de l'Eucharistie, la célébration de la messe doit être prolongée et intensifiée par l'adoration eucharistique. Voilà. Et il continue son texte en disant, un peu comme pendant la messe, première messe, la Sainte Seine, Jean a posé, après la consécration, c'est très beau de voir après la communion, hein, même certainement, Jean a posé sa tête sur le cœur de Jésus. Très, 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 très belle icône, vous voyez, pour continuer l'amour. Voilà. Et alors, donc, quand je vous parlais de la messe perpétuelle, eh bien, ce sera ça, justement. Continuer une messe perpétuelle sur un point précis de l'univers pour que on vienne en pèlerinage et qu'on voit la messe nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Donc c'est la grande nouvelle qui n'a pas été encore accueillie par l'Église, mais je suis persuadé qu'un jour ça viendra. C'est ma conviction, ça n'engage que moi. J'essaierai de vous le montrer dans ce livre que j'ai écrit pour cette raison. Non pas pour être édité, je ne suis pas un très bon, j'écris comme je peux. J'ai mis 3 ans et 3 nuits et jours à écrire ce bouquin quand même. C'est essentiellement pour ça, pour l'amour de la messe et l'amour et annoncer le mystère de la messe perpétuelle. La messe perpétuelle sera justement cette messe continuée sans arrêt, où on pourra la voir. Et pour la voir, il
faudra que ce soit sur un point précis. Parce que la messe perpétuelle existe déjà. Là, depuis qu'on a parlé, il y a eu des messes partout qui sont célébrées. Chaque seconde, il y a 4 élévations, 4 consécrations, mais on ne s'en rend pas compte. Vous voyez, on ne s'en rend pas compte. Et les sacrements, il faut s'en rendre compte, il faut que ce soit visible. Comme l'adoration perpétuelle à Montmartre. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas l'adoration perpétuelle du corps du Christ en dehors de la messe, parce que c'est plus la messe. L'adoration dans le... Ne nous trompons pas, hein, l'adoration dans le très bel ostensoir, c'est une hostie qu'on a gardée de la messe précédente. C'est plus la messe. Ça nous permet de rester en ferveur. C'est pour ça que le bon Dieu nous donne ça pour le moment. Mais, vous voyez, ça fait comme un point comment dirais-je, une espèce de liaison entre deux absences, pour moi. Parce que concrètement, ici, il n'y a pas la messe perpétuelle. Vous voyez, il y a la messe le matin. Là, puis, pour faire le lien entre les deux, il n'y a rien de mieux que aller adorer ou que d'adorer chez soi, dans son cœur, par l'oraison. Le chapelet avec la Vierge, etc. Voilà. Ensuite, j'ai cru comprendre que vous mettiez en garde contre parler à nos défunts. Si j'ai bien compris, si oui, pourquoi? Les défunts nous sont réellement présents, mais autrement, ça c'est sûr. Certains sont, je l'espère, justement dans la lumière. Alors, je vous ai répondu, je crois que c'est madame qui vient de me dire ça, tout à fait. Effectivement, je ne connais pas de prière liturgique dans l'église où on invoque les défunts. On prie pour eux. D'abord parce qu'on n'est pas sûr de leur destin éternel. Vous voyez, ces gens... Alors attention, moi je souhaite que tout le monde soit sauvé, hein, moi, parce que sinon je risquerais de passer à la trappe, moi le premier. Et c'est le projet de Dieu. 1 Timothée 2, 4. Dieu est venu pour sauver tous les hommes. Sa croix suffit à cela. Son amour suffit à cela. Maintenant, nous sommes libres. On ne peut pas anticiper sur le salut éternel de quelqu'un. Ça, c'est le secret du roi. Nous n'avons aucune certitude là-dessus. Il faut laisser, en priant de tous les saints du paradis, en priant de mon Dieu pour que sa miséricorde s'applique à tout le monde. C'est notre boulot. C'est notre taf. Ok ? Offrons des messes pour les défunts, prions pour les défunts, mais on n'a aucune certitude absolue. Alors moi, j'entends souvent des gens, ben oui, je les écoute, des gens qui ont été, mafieux, moi j'ai déjà enterré des mafieux, etc. Ah ben il est au paradis. J'en sais rien, écoute. Quelqu'un qui a été pédophile, il est au paradis, ben, j'en sais rien. Hein. Il est au paradis s'il s'est converti. J'en sais rien. Tu vois ? Faire attention à ça. Moi, j'entends beaucoup aujourd'hui, ah, mon père, il est au paradis. Je ne sais pas. Je le souhaite ardemment. De tout mon cœur. Et Dieu encore plus que moi, ça tombe bien. Vous voyez, bon. Alors, ça c'est le domaine du roi. Vous voyez. Et nous, notre travail, c'est de prier pour nos défunts. Alors, ce sur quoi j'ai alerté, et là je persiste et signe, de parler à nos défunts, d'essayer de les retenir sur terre, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut les abandonner. Ces gens qui vont tous les jours au cimetière, attention. Ces gens qui gardent les cendres. Hein, moi j'avais une paroissienne qui venait avec les cendres de son mari à la messe. C'est malsain. C'est malsain. Mon mari est toujours là. Je dis, il est où? Ben, il est dans mon sac. Oh, mon Dieu. Alors, elle avait le chien dans un truc et le mari dans l'autre. Bon, alors, c'est vrai ce que je vous dis. Alors, on en arrive à des choses extravagantes, tu comprends? Mais attention. Non, moi, j'ai perdu mes parents, mes grands-parents. Je ne parle jamais à mes grands-parents. Je dis, tiens, Pépé Marius, il aurait dit ça, tu vois. Mémé Marius, Mémé Lucie, elle... il fait pas bon de devenir vieux. On ne devrait pas vieillir. Des tas de choses qui me reviennent de mes grands-parents, de mes parents. Tiens, maman, elle m'aurait dit ça. Puis des fois, je lui dis en rigolant, maman, là, tu étais tellement à cheval sur ne mange pas, ne coupe pas ta salade avec un couteau. Ne lèche pas ton couteau. Et là, quand je suis tout seul, des fois, je lèche mon couteau. Je dis, maman. Tu vois, là, oui. Là, oui, parce que nos parents, je suis d'accord avec vous, ils sont toujours avec nous. J'ai la chair de poule. On les aime, quoi. On continue à les aimer, quoi. Mais, attention, ne mélangeons pas le sentiment si précieux, n'est-ce pas, et la foi, et le désir de les rejoindre. Ah oui, alors là, oui. Tu vois, bon. D'accord ? Ok. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez le doigt et on dialogue. Même si vous êtes d'accord.
Suggestion à la fin de la messe, faire une proposition explicative pour adorer la Sainte Eucharistie. Oui, ben, Jean-Paul II vous a répondu tout à l'heure. Hein. Voilà. Maintenant, je vous disais ce matin, en marchant un petit peu sur des œufs, attention, j'ai peut-être dit un mot un peu excessif, le fétichisme. Faire attention quand même, mais tu vois, bon, un jour j'ai vu un prêtre, il me dit, bon, il était à son bureau en train de travailler, enfin, ça fait quelques temps de ça. Et puis, je vois une custode sur son bureau, il y avait son téléphone, son machin, et là, il avait une custode, je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, c'est le bon Dieu, il est tout le temps avec moi. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Tu vois? C'est pas bon. Non. Il est dans le tabernacle. Il faut honorer la présence réelle. Tu vois? Alors, bon, si je suis malade, si je suis célébrer la messe au chevet d'un malade, oui, oui, oui. S'il y a une urgence, oui. Je vous disais les camps de concentration, la messe dans les, pardonnez-moi, les wawa dans les toilettes, oui, oui, oui. Vous avez besoin de la messe, il n'y avait que là qui pouvait consacrer le Seigneur. Tu vois, donc oui. Mais attention. Tu vois, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai traversé une crise, ça nous arrive à tous, hein, un problème difficile. Je ne pouvais pas me détacher du très saint sacrement. Tu vois. Je l'emmenais dans ma voiture et tout. Je confesse un peu, là, vous voyez, bon, à partir d'une expérience personnelle. Je me suis rendu compte que c'était excessif. Tu vois. Donc j'allais dans ma voiture parce que j'étais dans une situation extrême. Donc je ne regrette pas ce que j'ai fait. Si vous voulez, ça m'a aidé de traverser un moment difficile. Mais il ne faut pas le pérenniser, ça. Il faut honorer le corps du Christ liturgiquement aussi. Vous voyez, donc il a sa place d'honneur dans un tabernacle. Il a sa place d'honneur dans un ostensoir. Il a sa place d'honneur en cas d'urgence, auprès d'un malade, dans toutes circonstances. Vous voyez, au chevet, etc. Il n'y a pas de souci. Ok? Ok. C'est bien, je fais les demandes et les réponses. Voilà, alors je vous rappelle les deux transsubstantiations que je trouve tout à fait merveilleuses, cette vision de Saint Justin qui dit il y a la transsubstantiation qu'on connaît, hein, corps et sang de Jésus, prenez et mangez, ceci est mon corps, etc. Et transsubstantiation du... Alors, le cardinal Sarah, dans un texte récent, dit justement, hein, c'est le monsieur le cardinal responsable pour l'Église universelle des sacrements, quand même, c'est pas n'importe qui. Bon. Qui nous dit que cette transsubstantiation commence dans le prêtre. Et pourquoi? Parce que le prêtre est à la tête, c'est le Moïse de sa communauté, et c'est parce qu'elle passe par le prêtre qu'ensuite elle se communique à l'assemblée. Tu vois? Une espèce de transsubstantiation de cet homme nouveau, vous voyez, dont parle saint Paul. C'est très très beau de voir cette vision déjà chez Saint Justin. Vous vous rendez compte? Au IIe siècle. Voilà. Alors maintenant, pour faire le lien avec ce qui nous occupe maintenant, c'est-à-dire les grands textes du magistère, je vais vous lire un peu la synthèse par excellence, bien sûr, on peut dire le plus grand, alors je n'aime pas ça, on n'est pas toujours dans l'hyperbole, mais quand même, le plus grand synthétiseur, je pense que oui, on peut le dire, hein, pas le synthétiseur électronique, là, mais de saint Thomas d'Aquin. Comment saint Thomas d'Aquin va faire la synthèse des pères de l'Église? C'est pour ça que le Concile Vatican II invite à ce qu'il reste quand même la référence pour la formation des clercs dans les séminaires. Parce qu'il a ce génie de ne pas proposer une philosophie ou une théologie, mais la philosophie et la théologie universelle. Celle qui émane du bon sens, ce qu'on appelle la philosophia perennis, celle qui correspond à la question de la petite fille de ma paroisse, qu'est-ce que c'est? Tu vois? En guise de point d'orgue à ce survol de la pensée patristique, nous terminons avec celui qui a su faire la synthèse de ce véritable miracle intellectuel qu'est l'enseignement des pères de l'Église, en y apportant le meilleur, ce qu'on appelle la scolastique médiévale, c'est saint Thomas d'Aquin.
Scolastique, c'est l'enseignement maïeutique en particulier, de questions-réponses. Ce saint dominicain alliant une puissance intellectuelle de géant à la fois d'un petit enfant. C'était un monstre physiquement, paraît-il. Il était de maman ou papa germanique et l'autre, je ne sais plus lequel, de latin. Donc il alliait la puissance intellectuelle germanique, qui sont les plus grands travailleurs d'Europe. Il suffit de voir aujourd'hui comment ils gagnent la guerre économique. Ils ont perdu la dernière guerre, mais ils sont en train de encore une fois, nous damer le pion. Et la subtilité italienne. Donc on peut dire saint Thomas d'Aquin résume le meilleur de l'Europe chrétienne, vous voyez. Et en même temps la foi d'un petit enfant. Quand il n'arrivait pas à solutionner avec une exigence intellectuelle insatiable, puis quand il arrivait au plafond, il allait devant le Saint-Sacrement, et là on dit qu'on le surprenait la tête, un peu comme Saint Pierre-Julien Aymar, à 4 ans, petit saint Thomas d'Aquin déjà, la tête contre le tabernacle, voilà, en adorant. Et des fois il avait une lumière, ah ouais. Voilà, donc à la lumière de l'écriture qu'il connaissait par cœur, il mettra ainsi le comble à l'exaltation rationnelle de notre joyau eucharistique. Son traité sur l'Eucharistie, dans la Somme théologique numéro 3, question 60, commence par exposer la particularité de ce sacrement. En effet, dit-il, si les autres sacrements sont des signes de la grâce, l'Eucharistie, quant à elle, contient substantiellement l'auteur même de la grâce. Vous voyez, c'est très beau ça. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il n'y a pas 7 sacrements, il n'y en a qu'un. Le Concile Vatican II étendra aussi en disant l'Église. C'est pas faux, mais l'Église et le Christ, comme disait Jeanne d'Arc, il m'est avis que c'est tout un. Il y a un seul sacrement, qui est le Christ, tu vois, dont je reçois la grâce du baptême, de la naissance dans l'eau du baptême, mais l'eau du baptême, c'est pas Jésus, c'est une grâce de Jésus. Et donc c'est le Jésus, le vrai Jésus, du ciel et de la terre, puisqu'il est toujours avec nous, je serai avec vous tout, n'est-ce pas? Et puis surtout dans la messe. Je veux dire que à chaque messe, vous voyez, jaillit la grâce de tous les baptêmes, le sang et l'eau. Pas l'eau seulement, dit saint Jean, mais le sang et l'eau. Voyez, donc tout jaillit de la messe. De la messe jaillit tous les baptêmes. De la messe jaillit tous les mariages. De la messe jaillit toutes les confessions. Voyez, moi, avant de me confesser, je fais comme un saint, je ne sais plus lequel, enfin, je dis, Seigneur, inonde-moi de ton précieux sang. Voilà, inonde-moi de ton précieux sang pour aller écouter les confessions et pardonner. Tout jaillit de la messe, source et sommet de l'Église, de la vie de l'Église. Vous vous souvenez? Vatican II, Concile de Trente. Il y a un seul sacrement, c'est Jésus-Christ, dans le mystère eucharistique, qui est la croix, réactualisée sur l'autel. Ok? Voyez cette synthèse, ce génie de la synthèse, distingué pourquoi? Bravo! Vous suivez. À cette heure-là, c'est pas facile de suivre. Alors, car il contient Jésus en personne. L'Eucharistie est sacrée parce qu'elle contient ce Dieu qui est charité et qu'elle nous offre le plus sacré et le plus saint de tous les amours. Ce n'est pas pour rien que l'Eucharistie est appelée le sacrement de la charité. J'aime beaucoup cette expression que l'on trouve, je crois, il me semble que c'est le Concile de Vatican II qui résume, c'est le sacrement de la charité. Tu vois. C'est pour ça que Chrysostome nous disait ce matin, quand tu vas à la messe, le mendiant qui fait la manche à la porte de l'église, n'oublie pas que c'est aussi le corps du Christ. Tu vois, sacrement de la charité. Alors, saint Thomas rend aussi raison de la présence réelle du corps du Christ, parce que ça l'a tarabussé, cette histoire, dans l'hostie et de son précieux sang dans le calice, en distinguant subtilement dans la nature créée du pain et du vin la substance d'une part et les apparences sensibles de l'autre dont je vous ai parlé ce matin. Donc vous pourrez revoir ça. Ce corps et ce sang, consacrés séparément sur l'autel, suffisent à signifier ce que le Sauveur a réalisé une fois pour toutes sur la croix, en y versant son propre sang. Ce qui fait que la consécration séparée du corps et du sang du Seigneur exprime toujours la source qui est le calvaire. Tu vois.
même on pourrait dire le jour de Noël, on pourrait dire, tiens, on va essayer de faire une messe un peu, ben, on va pas faire référence, on n'est pas à Pâques, tu vois, alors ben non, ce serait pas possible. Tu vois, même à Noël, où on fête la nativité de Jésus, etc., précieux, corps et sang, parce que tout vient de là. Et le petit Jésus dans les bras de Marie, c'est l'hostie. Marie sait, elle connaît Isaïe 53. Elle sait qui est le Messie. Elle connaissait la Bible. Tu vois, elle sait que cet enfant, et elle aura confirmation peu de jours après, lorsqu'elle sera au temple, et que le vieillard Siméon lui dira qu'un glaive lui traversera le cœur. Tu vois, donc elle sait tout ça. Le travail théologique de l'Aquinate, saint Thomas d'Aquin, s'exprimera aussi dans la beauté d'une liturgie qu'il composa lui-même en l'honneur de la fête du Très Saint Sacrement, instituée par l'Église au XIIIe siècle, à la suite d'ailleurs d'une révélation privée du Christ à une humble religieuse, sainte Juliette du Mont Cornignon. Avec la séquence du Laudacion, il saura exprimer, avec des mots simples et très poétiques, les mystères les plus élevés de la théologie spéculative, devenant ainsi accessible pour l'ensemble du peuple chrétien. Le génie, voyez, médiéval, en particulier chez Thomas d'Aquin, c'est la plus haute spéculation exprimée dans un langage poétique accessible à tous ceux qui ont un tout petit peu de goût, quoi. Hein. C'est pas Jésus revient, Jésus revient. Non, ça c'est du rock'n'roll de bas étage. J'espère que vous avez tous vu le film La vie est un long fleuve tranquille. Comme ça, vous êtes tranquille pour ne jamais apprécier une liturgie à 2 thunes, à 2 balles. Alors écoutons la traduction du Laudacion, vous allez voir que c'est magnifique. Alors en latin c'est encore plus beau bien sûr, mais autant que tu peux, ose louer celui qui est au-dessus de toute louange. Celui que tu chantes aujourd'hui, c'est le pain vivant, le pain qui donne vie. Cette nourriture, c'est la chair du Christ. Cette boisson, c'est son sang. Mais le Christ est tout entier, présent sous chacun de ces deux signes. Celui qui le reçoit dans la communion ne divise pas son corps, ni ne le brise, mais il le reçoit tout entier. Qu'il se donne à un seul, ou que 1000 le reçoivent, chacun le possède totalement. En le mangeant, on ne le détruit pas. Je ne détruis pas, ce n'est pas le meurtre qui honore le Seigneur, c'est l'amour. Les justes comme les pécheurs le reçoivent, mais quelle différence. Même un pécheur peut aller recevoir le corps du Christ, le cracher après, ou le vendre pour une messe noire, ou leur dire ça c'est de la connerie. C'est de la bêtise. Jésus prend ce risque. C'est un amoureux transi, Jésus. C'est un amoureux transi qui est prêt à prendre tous les risques par amour pour nous. Et il en prend énormément avec cette histoire de l'Eucharistie. Vous voyez ? Souvent reçu, peut-être, on n'en sait rien, de façon sacrilège. Les uns en vivent, les autres en meurent. Souvenez-vous, saint Paul, celui qui reçoit indignement le corps du Christ, mange et boit sa propre condamnation. On ne le dit pas assez, ça, je crois. On en a peur de cette phrase. Je n'ai jamais entendu... et moi, je frémis de le dire aussi. Terrible, ça. C'est pas porteur. C'est pas tendance. Aujourd'hui, ça part d'un bon sentiment. On voudrait que tout le monde communie, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Je ne sais pas si on rend vraiment service aux gens en faisant ça. Puis on veut être populaire. Monsieur le curé, il est super, il accueille tout le monde. Ah, il faut accueillir tout le monde. Mais de quelle façon, vous voyez, on veut être populaire. J'ai beaucoup aimé un jour une religieuse qui venait d'être élue à la tête de sa communauté. Bon, peu importe la communauté. Elle est interviewée, etc. Bon, par écrit. Et à un moment donné, le journaliste lui demande voilà, c'est quelque chose de nouveau pour vous d'être responsable devant Dieu de toute une communauté. Hein. Et voilà, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous dit? À un moment, elle dit, écoutez, il y a une chose que je redoute. En même temps, elle était très, très heureuse d'être au service. Bon, elle insiste sur le fait qu'elle était au service. Il y a une chose que je redoute, disait-elle, à laquelle je n'ai jamais été confronté jusqu'à ce jour. Et elle dit ceci, j'ai gardé par cœur cette phrase, j'ai peur de rechercher plus à être aimé qu'à être obéi.
rechercher plus à être aimé qu'à être obéi. Parce que je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je devrais trancher. Et je risque de ne pas trancher pour faire plaisir à tout le monde. Et là, ce sera un échec. Voyez. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, un prêtre qui est exigeant, vous savez de ce qu'on dit rapidement de lui, je le sais, on me l'a dit de moi, c'est un intégriste. C'est un intégriste. Je ne suis pas intégriste. Je dis je suis intégraliste. Je prends tout dans la vie. Alors j'ai du mal des fois. Je me fais mon mea culpa, hein, cette phrase terrible, là. Celui qui mange ou boit indignement corps et sang de Jésus mange et boit sa propre condamnation. Il faudra avoir le courage de le dire de temps en temps. Ne communiez pas comme ça, n'importe comment. Moi je dis, je vous en supplie, chers amis, pensez à vous confesser. C'est l'acte le plus sacré qu'un être humain sur terre peut faire, recevoir son Dieu. Son Dieu. Vous vous rendez compte ? On sent souvent que les gens ils prennent ça, ils vont. Moi je vois les gens qui communient banalement. Hein. Je ne porte pas de jugement, bien sûr. On a vraiment l'impression qu'ils reçoivent une chips, quoi. La façon dont ils communient. Je ne sais pas si la communion dans la main a tellement amélioré les choses. Bon, je ne parle pas du Covid, là. Hein. J'ai un chapitre là-dessus. Je vous laisse le lire. Je ne l'ai pas prévu. Non, vous le lirez si vous souhaitez. La phrase que vous avez vue, c'est quoi la référence ? Dans le livre ? Dans mon bouquin ? De ce que vous venez de dire, de celui qui reçoit, celui qui mange et boit. Ah, ben je vous l'ai dit. Non, vous n'avez pas donné la référence. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est un peu en amont. Là. On avance parce que. Je vous le dirai tout à l'heure. Hein. Excusez-moi, c'est un petit peu en amont, mais si je cherche, je vais plus m'en. Alors, on y va. On attaque, si vous voulez bien, les grands textes du Concile, du Magistère, là aussi, 1000 ans. Ah oui, 1000 ans d'enseignement. Alors, on commence par le Concile de... Donc, c'est dans mon bouquin, page 49, vous pourrez vous y. L'exaltation progressive, toujours homogène et organique. Il n'y a pas de choses erratiques, du joyeux eucharistique, fruit de la synergie de la foi et de la raison construite par les pères, poursuivra son parcours, pas toujours au rythme d'un long fleuve tranquille. Il y aura encore bien des cataractes à franchir, et le pur diamant constituera longtemps encore une pierre d'achoppement pour beaucoup. C'est pourquoi, d'ailleurs, les grands conciles œcuméniques et les papes et le magistère devra désormais être vigilants parce qu'il y aura le protestantisme qui va ruiner pratiquement le mystère eucharistique, il y aura l'arianisme d'abord qui va ruiner la dimension divine de notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Tout commence, bon, j'ai fait un parcours, hein, parce que sinon les bibliothèques ne suffiraient pas. Concile de Rome, face à la première mise en cause de la transsubstantiation par le premier moine, entre guillemets protestant, Béranger de Tours, au XIe siècle, qui, le premier, conteste la foi eucharistique. Voilà, dit c'est pas possible, etc. L'Église s'engage sur un concile, un des tout premiers conciles, concile de Rome, donc au XIIe siècle, en rappelant que, n'est-ce pas, lorsque la consécration, bon, on retrouve ça, hein, le pain et le vin sur l'autel de la messe par le mystère de la prière sainte et par les paroles de notre Rédempteur sont changés substantiellement en la chair véritable, propre et vivifiante, et dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après la consécration, ils sont vrais corps du Christ, nés de la Vierge, offerts pour le salut du monde, suspendus jadis à la croix, et qui siègent désormais à la droite du Père, ainsi que le vrai sang du Christ qui a coulé de son côté, et ceci n'est pas figuratif, mais dans sa nature propre, dans sa véritable substance, on ne peut pas être plus clair. On voit très bien qu'ici, le magistère de l'Église, enrichi par épouse avec une espèce de maîtrise merveilleuse dans son magistère, le saint mystère qu'elle exprime magnifiquement, dans son caractère concret et à la fois spirituel et mystique. C'est très très beau. Le pape Innocent III, à l'occasion d'une nouvelle dissidence des Vaudois,
affirme que le sacrifice, c'est-à-dire le pain et le vin, sont, après la consécration, le vrai corps et le vrai sang de notre Seigneur. Nous le croyons fermement et inébranlablement, d'un cœur sincère, nous l'affirmons simplement par nos paroles pleines de foi. Voilà. Vous voyez, à chaque fois qu'il y aura une tentative de bousculer, bouleverser, anéantir le trésor eucharistique, de l'écarter ou le contester, hop, hop, l'Église arrive. Non. Et elle ne... remarquons, je dis, le génial et puissant raccourci définissant en une simple sentence toute la foi eucharistique à laquelle il conviendra de toujours revenir face aux arusies des faussaires. Le sacrifice de l'Eucharistie, c'est le pain et le vin consacrés, c'est le vrai corps, le vrai sang de notre Seigneur. Tout est dit du mystère avec la simplicité et la clarté qui conviennent à la vraie foi. Celle qu'on peut enseigner à nos enfants. Voilà. On ne va pas donner aux enfants la somme théologique mais on peut leur dire cette phrase-là, tu vois. On peut dire à la petite fille du Père François, non, c'est pas ma petite fille, c'est la petite fille de ma paroisse, qu'est-ce que c'est? Je lui dis ça. Tout ça, en 5 minutes, je peux l'évangéliser, c'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus, oui, Jésus, c'est le fils de Marie, à Noël. Oui, d'accord, ça y est, c'est fait. Pour toujours. Vous voyez, on se lamente, chers amis, sur la défection des enfants du caté. Donc moi, à la rentrée, mercredi dernier, je ne sais pas, hier matin, j'étais pas là, mais on avait 3 enfants au caté, sur toute la vallée de Lubac, 3. Moi, quand j'ai commencé mon ministère là-bas, dans les années 80, j'en avais 100. Voilà. Je pourrais m'arracher les cheveux qui me restent, me déprimer, etc. Je dis non. Il faut changer Il ne faut pas se lamenter. On en a 3, on va faire comme s'ils étaient 300. On va les chouchouter, on va les bichonner. On ne va pas dire « Ah !» Mais alors, qu'est-ce que vous faites là et tout. Les pauvres vieux, ils sont là, tu vois. C'est comme quand il n'y a pas de monde à la messe, les curés, ils rient d'engueuler ceux qui viennent, attention. Bon. Mais nous, on est là, quoi. Ben, où ils sont les autres? Ben, c'est leur problème. Écoutez, monsieur le curé, vous avez qu'à les chercher. Alors, moi, je crois effectivement qu'il faut changer de paradigme. On ne peut pas faire le catéchisme pendant 1 heure, etc. Ben, on peut le faire partout, c'est possible. Tu rencontres quelqu'un, un enfant, si les parents le permettent, tu peux lui dire Jésus, il est magnifique dans sa crèche, ça suffit, ça peut suffire à bouleverser une vie. Tu vois? Une phrase. Dans les familles, les mamies qui me disent mes petits-enfants ne sont pas baptisés. Ben, je les emmène quand même à la messe avec l'accord des parents. Oui, c'est bien, allez-y à fond. C'est bien. Je lui parle un peu de Jésus avec l'accord des parents. Allez, c'est bon. Là, tu fais l'œuvre magnifique. C'est comme ça. Tu comprends? Vous savez qu'en Union soviétique, pendant 70 ans, les chrétiens étaient persécutés. Il n'y avait pas de cours de caté. Hein. Ben, on y arrive un peu. Hein. Le Covid est en train d'achever la crise de l'absence des enfants au caté. Pendant 70 ans, les gens n'ont pas perdu la foi parce que les grands-mères, les babouchkas, on s'en est rendu compte, continuaient en secret à catéchiser les petits-enfants. Leur parler de Jésus, leur parler du ciel, de l'amour de Dieu, un petit peu, pas beaucoup, et de prier pour eux. Et ça a suffi. L'église des catacombes, qu'on pourrait retrouver peut-être bientôt, on ne sait pas. En attendant, voilà, il faut trouver le moyen de passer quand même. Il n'y a plus que 3 enfants au caté. Qu'est-ce que je vais faire pour les autres? Le scoutisme, qui est une opportunité où il y a pas mal de jeunes qui viennent parce que, pas forcément pour des raisons religieuses. L'école catholique. École catholique, cette année, j'ai pas. Tous ceux qui sont sortis de CM2 de ma paroisse, aucun ne se sont inscrits en 6e. Parce qu'en 6e, ils passent à l'école publique. Je pourrais m'arracher les cheveux, je l'ai fait déjà, je pourrais dire, je ne mettrai plus les pieds dans cette école pseudo-catholique, je pourrais tu vois? Eh ben non, surtout pas. Il faut retourner à l'école catholique, où tu as le droit de rentrer, où tu peux parler aux enfants de Jésus. Tu vois? Il y a encore une porte, tu y passes. Jésus se satisfait des fois
d'une petite porte comme ça, regarde là, comme ça. Si tout d'un coup il fait noir ici, il y a un petit interstice, la lumière passe. Tu vois, la lumière passe. Alors on arrive au Concile de Trente avec la grande montée en puissance. C'est toujours un moine catholique qui commence à mettre le souk. Hein, il s'appelle Martin Luther, quand même, il ne faut pas l'oublier. Il était catholique au départ, mais il n'était plus du tout à la fin. Bon, l'autre jour, on a érigé une statue de Martin Luther au Vatican. Là, je ne sais pas si le pape, il ne s'est pas un peu... Pardonnez-moi, très Saint-Père, mais je n'ai pas tout à fait compris. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui, les catholiques. Je ne suis pas un béni oui-oui. J'ai le plus grand respect pour la fonction du pape et de la hiérarchie en général, mais il y a des trucs sur lesquels j'ose dire, je ne comprends pas. J'aime les personnes qui sont dans la communauté réformée, j'aime prier avec eux, j'aime parler de Jésus avec eux, mais j'aime aussi dire les points sur lesquels on est en total désaccord. Ils ne croient pas au caractère sacrificiel de la messe, ils ne croient pas en la présence réelle, ou très éthérée. Ils ont détruit, sur 7 sacrements, je crois qu'il n'y en a plus qu'un, il n'y a plus que le baptême. Il n'y a pas de mariage chez les protestants, il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de religieux, il n'y a pas de religieuse. Il n'y a pas de confession. Si, ils se confessent à Dieu. Bon, d'accord, mais il y a des choses, il y a l'amour de la parole de Dieu, oui, arc-boutons-nous sur ce qu'on a en commun, mais quand même, bon, voilà. J'ai pas compris, mais c'est mon problème. Martin Luther, l'Eucharistie était complètement... c'est simplement un souvenir. Il n'y a pas de présence réelle, pérenne, une fois on partage le pain en souvenir de ce qui s'est fait à la Sainte Seine. Je ne pense pas caricaturer trop ce que... Face à cet éloignement vertigineux de 15 siècles de foi, le Concile de Trente affirme que toutes les fois, chaque fois, que le sacrifice de la croix, c'est-à-dire chaque fois c'est un sacrifice, c'est pas simplement le sacrifice dont on fait mémoire, c'est à chaque fois ce qui s'est passé sur le Golgotha et à la Sainte Seine se réalise de façon réelle, mystique, non sanglante. On ne va pas recommencer à tuer Jésus, c'est pas nécessaire, vous voyez. Mais tout ce que Jésus a fait sur la croix se réalise sacramentellement à chaque messe. À chaque messe. C'est pas simplement une référence virtuelle. Ça va très loin. Voilà, donc par lequel le Christ notre Pâque a été immolé, se célèbre sur l'autel de la messe, l'œuvre de notre rédemption se réalise. Le Concile reprend donc à son compte tout le travail de 15 siècles de raison théologique éclairée par la foi, en particulier du travail des pères de l'Église. Et pourtant, l'Église ne bégait pas dans son enseignement, et quand elle reprend de l'ancien, c'est toujours aussi dans le but d'approfondir et même de renouveler sa formulation, souvent même avec audace, comme ce fut le cas pour le Concile de Trente. Songeons un peu à ce qu'elle dit à cette occasion. Elle va dire quelque chose qui est encore plus audacieux. À chaque fois, le Concile ne fait pas que répéter bêtement, si j'ose dire, ce qui s'est dit avant. Il reprend à son compte et il lui donne une ampleur nouvelle. Vous voyez, comme un arbre qui redonne de nouveaux bourgeons, de nouvelles branches, de nouveaux fruits, de nouvelles fleurs. Souvenez, la petite graine de sénévé qui devient un arbre dans lequel les oiseaux du ciel vont se nicher. Songeons un petit peu à cette audace. Le sacrifice de la croix est célébré à chaque messe prodigieuse. Le sacrifice de la croix est célébré à chaque messe. Et tout ce qui s'est passé sur la croix, le bon Dieu, dans son génie divin et son imagination et surtout son amour, a trouvé le moyen. Parce que c'est lui qui célèbre la messe. Vous le saviez, ça, au travers de la présence du prêtre. Le prêtre ne dit pas « ceci est le corps du Christ », il dit « ceci est mon corps ». Et il assume totalement, le prêtre, à ce moment-là, d'être le Christ. Le cardinal Sarrat, toujours dans ses textes récents, dit le Christ célèbre in persona Christi, dans la personne du Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il représente le Christ. Ça veut dire qu'il est le Christ. Ça va loin, hein ? Il est le Christ. Alors, moi, j'aime bien dire, alors, ça, c'est un peu quelque chose de mon cru. Bon, vous le prenez comme vous voulez.
J'ai cru avoir une inspiration en disant ça. Je ne sais pas. L'avenir le dira. Voilà ce que je vous dis. Sur l'autel de la croix, car la croix est un autel, car là se réalise un sacrifice. À l'occasion de la violence, de la méchanceté du démon et du péché de l'homme, Jésus, entre guillemets, profite, si j'ose dire, de cette occasion pour nous montrer son amour. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jusque-là, je ne suis pas dans l'hérésie, parce que je suis basé sur la parole de Dieu. Je suis tranquille. Alors maintenant, c'est le Père François qui se lance. Attention, c'est enregistré, bon, on verra. Voilà ce que je dis. Sur l'autel de la croix, c'est le Christ grand prêtre seul qui prend l'initiative. Heureusement, c'est toujours lui qui prend l'initiative de l'amour. Il nous a aimés le premier. C'est du Saint Paul, je suis encore tranquille. À la messe, c'est le prêtre qui prend l'initiative. Et le Christ m'obéit. C'est pour ça que le Saint Padre Pio, dont on parlera bientôt, disait « Lorsque je célèbre la messe, ma responsabilité est totale. » Vous voyez ? Je pourrais célébrer ou pas la messe. C'est moi qui prends l'initiative. Jésus a remis totalement entre mes mains. Alors moi, ecclésialement, bien sûr, je suis pas je dis moi parce que je parle de moi en ce moment, mais au nom de tous les prêtres, vous voyez. Et c'est très profond, ça, je crois. Enfin, moi, je le conçois comme ça m'a boosté, comme on dit. Je dis, mais c'est moi qui prends l'initiative. Et alors, je vais vous raconter une histoire. Donc, j'anticipe sur Claire Ferchaud, pour laquelle j'ai un immense amour et respect, que je suis depuis 40 ans. Donc, je les écris. Elle est au ciel maintenant. Je ne sais pas si elle est au ciel. Elle est partie, en tout cas. Voilà ce qu'elle voit un jour. Donc, c'est une simple laïque. Hein. On l'appelle Sœur Claire, mais elle était laïque. Et donc un jour, elle est dans sa chapelle, qui est reconnue par l'Église catholique. Tout prêtre, à Loublande, c'est à côté en Vendée, c'est à côté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Elle était une grande dévote de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Et elle est à la messe. Non, elle attend la messe. Le prêtre est à la sacristie. Et puis, tout d'un coup, elle a une vision. Elle voit Jésus au pied de l'autel qui attend. Et Jésus attend de façon un peu fébrile, enfin bon, je ne sais pas comment elle l'a vu, mais et de temps en temps, il regarde très attentivement du côté de la sacristie. Hein, je vois très bien les lieux, parce que j'y vais très souvent, et il regarde comme ça du côté de la sacristie. Il regarde comme impatient. Le prêtre, prend quelques secondes, peut-être une minute de retard, et enfin, le prêtre apparaît dans l'embrasure de la porte qui donne sur la chapelle. Le regard de Jésus s'illumine, sourit, et le prêtre arrive, et il se fond dans sa personne. Et là, il est parfaitement heureux. Jésus va pouvoir célébrer la messe. C'est extraordinaire. C'est cette vision. L'Église, Jésus a tout donné à son Église. Jésus a tout donné à ses prêtres. Jésus a tout donné à nous, chacun dans son devoir d'État. Padre Pio, lorsque je célèbre la messe, ma responsabilité est entière. La façon dont je célèbre la messe, la dévotion, l'adoration, l'amour, la préparation, l'action de grâce, l'onction, la fidélité à la vraie liturgie de l'Église, pas de créativité, pas de l'importance du silence sacré, comme Cardinal Sarah nous invite à être très attentif à cette dimension, la qualité des chants, etc. Bon. Voyez ? Voilà, maintenant vous faites de ça ce que vous voulez. Concile de Trente, vous voyez à quel point c'est puissant. Alors on revient toujours à la charge. Malheureusement, c'est ainsi. Alors, je ne sais plus qui disait... oui, je crois que c'est Saint Augustin qui disait « Oh, Seigneur, heureusement qu'il y a des hérésies, sinon on risquerait de s'endormir. » Les hérésies stimulent la foi de l'Église, normalement, à condition qu'on ne les épouse pas. Voilà, et nous oblige à réagir, vous voyez. Quand quelqu'un autour de nous dit, par exemple,
je ne crois pas en l'Eucharistie, je ne crois pas en la présence réelle, ça nous stimule à rendre raison de notre foi. Et des fois, il faut vraiment... on a l'habitude entre cathos de dire, de ronronner peut-être, parce qu'on se dit, bon, tout le monde y croit. Mais tout d'un coup, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas la foi du tout, sincère, qui vous dit, moi, je ne comprends pas, ça me scandalise même, un bout de pain, comment tu peux me dire que c'est ton Dieu, enfin, c'est ridicule. Tu vois, alors là, on peut pas simplement dire, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vois. Tu es obligé d'aller chercher, mais pas forcément de dire, bah voilà, je te donne le caté, quoi. Tu es obligé quand même de répondre. Et n'hésitons pas à ce moment-là, avec des mots à nous, hein, et malhabilement, ne pas avoir peur tu vois, de patauger même, de dire, bah écoute, pour moi aussi, tu sais, c'est pas évident, mais j'y crois, et tu vois. Alors, ce matin, vous me disiez par rapport à la substance, hein, votre prénom c'est Sophie. Sophie. Sophie, la sagesse, me disait, justement, juste après l'enseignement, pour la question de la substance et des accidents, il y a une image qui est très belle et très suggestive. Le petit embryon dans le sein de sa maman. Hein, c'est pas simplement un petit bout de chair, comme disait Madame de Beauvoir, hein, non? Comme une extraction dentaire, disait-elle, hein, l'avortement. Non, non, tout est là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut avoir le plus grand respect pour la conception. Ni l'Église, ni les scientifiques, personne. C'est le secret de Dieu. À partir de quand il y a une personne humaine là-dedans? On ne sait pas. Les pères de l'Église, Saint Augustin en particulier, l'a formulé ainsi: il est homme celui qui le deviendra. Il est déjà homme. Tu vois. Alors, la pilule du lendemain, aujourd'hui, ben, on prend le risque de tuer une personne humaine. Même si c'est un petit embryon, on ne sait pas. Tu vois, le chasseur qui voit un buisson qui frémit, est-ce que c'est un sanglier ou est-ce que c'est mon voisin de palier? Je ne sais pas, je tire. PAM! Oh, j'ai tué mon voisin, tu vois. Ben, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, Sophie nous rappelait ce matin, pour avoir une conception, c'est le moment de le dire, assez précise de ce qu'on appelle la substance et les accidents, ce petit enfant de 3 à 4 mois, 14 semaines qu'on avorte allègrement aujourd'hui, c'est une petite personne humaine, c'est sûr, il y a tout, hein, il y a tout pour ça. Puis ensuite, ça va devenir un magnifique petit bébé, c'est toujours un homme, un petit embryon, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 9 mois, après c'est un petit enfant, et puis après c'est un grand garçon, magnifique personne, voilà, c'est toujours, on touche du doigt que... ou alors une magnifique personne, c'est toujours une magnifique personne, c'est un petit trisomique qui est passé au travers du diagnostic prénatal, qu'on n'a pas massacré, tu vois, qui est une magnifique personne. C'est un petit enfant qui a qu'une main, pas de jambes, c'est une magnifique personne. Voilà, c'est le professeur Lejeune, voilà, qui nous a rappelé ça. Voilà. Et là, on est à l'opposé de ça, hein. Pour que ce soit une personne, même dans la page principale d'un certain journal qui s'appelle La Croix et qui prétend être un journal catholique, il y a 2 ans, lorsqu'il a été question de contextualiser, tiens, c'est bizarre, vous avez dit bizarre, contextualiser humanité. C'est-à-dire, en gros, on veut se débarrasser d'humanité, hein, qui est la grande encyclique de Paul VI. En gros, il y a tout un courant aujourd'hui dans l'Église pour se débarrasser d'humanité et avec toutes les conséquences que ça aura. Première page de La Croix. Première page. La rédactrice en chef, dont j'ai oublié le nom, je lui ai écrit, elle m'a répondu, dit ceci: l'être humain ne peut être vraiment considéré comme une personne que s'il est socialisé, reconnu par ses parents, par un tiers. Donc avant, c'est de la chair à saucisse, quoi. On peut s'en débarrasser. Première page de La Croix, rédactrice en chef, qui prétend être, je lui écris immédiatement, par mail, donc j'avais son mail, elle me répond très sèchement: je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, mon père c'est scandaleux, je ne suis pas une faiseuse d'ange. Je dis: madame, je n'ai jamais dit ça. J'ai écrit à une journaliste qui est en train de me dire que pour qu'un enfant soit reconnu, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit reconnu socialement, et qu'avant,
on peut s'en débarrasser, je suis scandalisé par ça, je vous dis franchement. Et je lui dis d'autant plus que je ne sais pas si vous avez remarqué, chère madame, que dans le même numéro dans lequel vous avez écrit cet article, à la fin, donc, il y a toujours quand même l'évangile du jour. Vous savez ce que c'était l'évangile du jour? La visitation. Je me suis permis de dire, est-ce que vous avez vu que les deux enfants, un qui était dans le ventre de sa maman, Jésus-Christ, et l'autre, Jean-Baptiste, ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Ils n'étaient pas encore socialisés. Jean-Baptiste était déjà en relation avec Dieu. Elle m'a répondu, c'est vrai mon père, votre réflexion m'a conduit à une certaine réflexion. Je lui ai réécrit, madame, vous avez une audience nationale, mondiale, la Croix c'est une référence. Tout le monde croit que c'est un journal catholique encore, la Croix. Ce n'est plus un journal catholique, c'est un journal d'opinion, parmi lesquels très bon, il y a de très très bons articles, un peu comme dans Libération. Il y a des professionnels qui sont extrêmement très compétents, il y a de très beaux articles, mais tout est ambigu, tout est mélangé. Ouais. Quand la rédactrice en chef nous dit en première page, lorsqu'on est sur le point de contester la validité pour aujourd'hui d'humanité, ça montre le bout de son nez quand même. Hein. Je sais que je prends des risques en disant ça, mais je le dis. Voilà. Voilà. Et donc, je me suis permis de lui dire, madame, votre article a bouleversé beaucoup de gens. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réactions. Il serait, me semble-t-il, non pas de votre devoir, je ne me suis pas permis, mais ce serait bien que vous fassiez référence de la réaction qu'avec beaucoup d'humilité, vous venez de faire à mon égard. En disant, finalement, c'est vrai, ce que vous me dites m'a fait réfléchir un petit peu. Je n'ai plus jamais eu de réponse. Je pense qu'elle aurait eu des soucis si elle avait. Voilà. Alors, donc, à partir on peut dire des années 50, vont apparaître une nouvelle tendance protestantisante au sein même de l'Église qui va petit à petit avoir tendance à disqualifier la partie sacrificielle de la messe en ne disant qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui est sur la croix. Et que la messe, la présence réelle, il n'y a pas de doute, ça on n'est pas protestant, il y a la présence réelle, il y a le Christ, il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas un sacrifice. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Donc là, c'est assez subtil. Ça va exactement à l'encontre de l'enseignement des conciles précédents. Alors c'est ainsi que Pie XII donc va écrire un extraordinaire encyclique qui s'appelle Mediator Dei, qui va mettre les choses au point en disant oui, la messe est un sacrifice. À chaque fois que la messe est célébrée, le sacrifice de la croix célébré de façon sanglante se célèbre sur l'autel de façon non sanglante. Donc c'est un sacrifice non sanglant. C'est le même Christ, le même prêtre. Sur le calvaire, Jésus, grand prêtre, à chaque messe, à l'initiative de l'Église, à qui il a tout confié, son épouse, à l'initiative de l'Église, avec la liturgie que l'Église, n'est-ce pas, réalise, etc. C'est pour ça d'ailleurs que la messe perpétuelle ne peut pas être instituée sans que l'Église accepte. Il ne s'agit pas de mettre bout à bout des messes, il faudra que l'Église prenne un jour cette merveilleuse intuition. Voilà, je vous en parlerai plus tard. Ça ne peut pas être moi ou les gens qui connaissent cette histoire qui la fabriquent. Ce n'est pas une fabrication. Alors donc Pie XII affirme que le sacrifice de l'autel n'est pas une pure et simple commémoration des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, mais que c'est un vrai sacrifice au sens propre, dans lequel, par une immolation non sanglante, le souverain prêtre fait ce qu'il a déjà fait jadis sur la croix, en s'offrant lui-même au Père éternel comme une hostie
très agréable, en s'offrant désormais par le ministère des prêtres à chaque messe. Donc, la messe est un vrai sacrifice. À chaque fois que je célèbre la messe, ma responsabilité de prêtre avec sa communauté est entière pour réaliser, n'est-ce pas, à l'initiative du sacerdoce catholique, ce que Jésus a célébré sur la croix. Je le célèbre à chaque fois de façon non sanglante pour le salut, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Comme on le dit si joliment, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tout se passe à la messe, n'est-ce pas? Comme dit si joliment Jean-Paul II dans son encyclique sur le... Qu'est-ce que c'est que d'aller à la messe? Mais c'est aller au calvaire. C'est comme si j'étais au calvaire, puisqu'il y a le même prêtre, Jésus, avec désormais, etc. Bon, on pourrait le dire 150 000 fois. On a l'impression que certaines personnes se bouchent les oreilles à cette dimension-là. Tu vois? C'est un sacrifice. C'est une action sacrée. Non sanglante, bien sûr. Jésus a tout offert sur la croix. Mais c'est fini ce qu'il a fait. Il est tellement important. C'est comme si, vous voyez, une image que Pierre avait... je l'explique, je ne peux pas tout dire, mais Pierre dit que... l'apôtre Pierre, dans une de ses épîtres, il dit que, en fait, c'est comme si... voyez, on a un compte en banque. Le compte en banque, c'est Jésus a acquis sur la croix toutes les richesses possibles et inimaginables. Mais il nous faut maintenant le percevoir. C'est bien gentil d'avoir 1000 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros sur son compte en banque, mais tu ne peux pas le toucher. Comme disait ma grand-mère, il faut le toucher, l'argent. C'est beau cette expression, le toucher. Toucher. Ah ben j'ai touché ma paye. C'est beau comme image. Ouais. Tant que tu n'as pas touché ta paye... tu vois? Eh bien, pour toucher la paye de la croix, il faut la messe. Tu vois? Et Jésus n'a pas voulu que toucher la paye, ça se fasse d'une façon banale, mais il vient lui-même. Voyez, il vient lui-même, comme il est venu sur la croix, pour nous délivrer, tout en douceur, nous dit le cardinal Journet, désormais, dans la douceur. Et d'une certaine façon, vous voyez, c'est ça, je risque de dire ça à un passage en disant la dimension d'amour, qui est l'essentiel, à la messe, est peut-être nous correspond mieux, parce que sur la croix, c'était surtout la violence. Vous voyez? Est-ce que vraiment Saint Jean, quand il était au pied de la croix, devant cette boucherie, est-ce qu'il a, je ne sais pas, je pose la question, est-ce qu'il avait la pleine conscience que c'était un sacrifice qui était en train de se réaliser? Je ne sais pas. La Vierge, oui. Je crois que oui. Tu vois? C'est pour ça qu'elle était là debout, si près de la croix. Elle savait que... Tu vois? Et il fallait que le prêtre soit là. Parce que Jean, c'est un prêtre. C'est un évêque même. C'est un des 12. Curieux qu'il n'y ait pas eu Pierre. C'est marrant, il n'y a pas Pierre, il y a Jean. Qui avait pensé ça. Bon, ne faisons pas de compétition, mais vous voyez, il y a un représentant du sacerdoce catholique qui est là. Voilà. Donc, tu vois, si par malheur, à chaque fois que je vais à la messe, j'avais encore ce... Alors, il faut bien sûr que je médite. La meilleure façon de préparer une messe, par exemple, c'est un chemin de croix, où c'est de penser à tout cet amour, comme Jésus l'a montré à Benoît, à la chapelle du Précieux Sang, tu vois. C'est important de faire le chemin de croix. Mais une fois à la messe, on y va tout en douceur, dans la douceur de l'amour, dans la douceur d'une liturgie. C'est tout en douceur. On n'est plus... Vous voyez, et j'ose dire, vous voyez, cette phrase du cardinal Journet, qui était un grand dévot du mystère eucharistique, il disait toute la violence de la croix, ou vraiment là, c'est plus la violence, gore, comme disent les jeunes, qui nous éclabousse, tu vois. Mais ça, on ne peut pas en faire l'économie non plus. Ah non, n'oublions jamais tout ce que Jésus a souffert pour nous. Tu vois, mais c'est très curieux que Jésus montre ça à Benoît plutôt à la fin de sa vie. Elle n'aurait pas été capable de l'assumer plus tôt.
elle en serait morte. Tu vois, il faut une certaine maturité, initiation. Initiation. Tu vois, vous savez, chers amis, que pendant 3 siècles, peut-être 4, les chrétiens de l'Église primitive n'ont pas montré la croix. Il n'y avait que ceux qui étaient initiés qui avaient le droit de... Le droit, c'est pas le droit, mais d'être confrontés au mystère de la croix. Vous voyez ? Il y a quelques années, Monseigneur Di Falco, ici, qui était évêque d'ici, c'est 5h15, qu'est-ce qu'il y a à 5h15 ? Il y a quelque chose ? Il y a l'adoration. Donc j'ai... Allez, 1 minute. Vous terminerez le reste. Vatican II, ça reprend exactement 30. Et puis 12. Et donc, le père Di Falco avait fait dans sa cathédrale à Gap quelque chose qui avait beaucoup choqué. Moi, j'avoue que ça ne m'a pas choqué. Il avait mis dans sa cathédrale une sculpture, donc vous savez qu'il était très branché avec l'art nouveau, etc., d'un Christ assis sur une chaise électrique. J'avais dit scandale, etc. Je trouve pas. Je trouve que c'était assez subtil. Vous voyez, parce que Jésus a été condamné à mort dans un contexte historique où les malfaiteurs, comme les 2 malfaiteurs qui étaient de part et d'autre, à l'époque, c'était la pendaison pour ceux qui étaient... c'était la crucifixion. En fait, ils mouraient d'asphyxie comme pendus. Hein. C'était la crucifixion pour les esclaves et ceux qui n'étaient pas citoyens romains. Les citoyens romains comme saint Paul avaient l'honneur d'être décapités. Bon, c'était moins... Voilà. Alors que la mort par pendaison sur une croix était abominable. Hein. Ils agonisaient, vous pouvez agoniser 24 heures. Hein. Un truc abominable. Pour ça, on a cassé les jambes pour accélérer la... Donc le père Di Falco met un Christ sur une chaise électrique. Si Jésus vivait aujourd'hui dans un État américain ou autre, il aurait été sur une chaise électrique. Vous imaginez que les chrétiens auraient porté une chaise électrique autour du cou ? C'est là où ça m'a fait réfléchir. Les chrétiens ne portaient pas la croix. La croix, c'était l'ignominie. Vous voyez ? Donc, pendant les 3 premiers siècles, même dans les sarcophages, etc., dans les autels primitifs, on montrait le bon pasteur portant sa brebis sur ses épaules. Vous voyez ? Sinon, on aurait fait fuir les gens. Ils n'auraient pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est mort ? Et je termine encore, parce qu'une de mes saintes préférées, c'est Bakita. Vous savez, c'est cette petite esclave qui a été massacrée, violée, etc. C'est une des plus grandes saintes des temps modernes. Bakita, une petite soudanaise qui a été raptée par des abominables trafiquants d'esclaves. À l'âge de 7 ans, elle a été vendue, enfin tout ce qu'on peut imaginer, scarifiée, brûlée. Elle n'a jamais eu de haine, je ne comprends pas. Le bon Dieu était dans son cœur, quoi. Tu vois, elle n'était pas chrétienne pourtant. Et puis alors, sa chance, parce que Bakita, c'était le surnom qu'un de ses geôliers lui avait donné. Ah, toi, t'as bien de la chance, parce que t'es tombé sur un bon gars qui, ce soir, va bien s'amuser avec toi, etc. Bakita, la chanceuse. Eh bien, le bon Dieu, il en a fait sa chanceuse. En dernière analyse, elle a été achetée par un Italien chrétien, un consul qui l'a emmené avec lui en Italie. Donc elle connaissait rien de... Et elle arrive dans une pièce comme celle-ci où il y a, je vois, tiens, une petite croix là-bas. Et puis elle disait, c'est quoi ça, cette croix là-bas ? Oui, parce elle avait vu que les seuls gens qui étaient gentils, c'était les chrétiens. C'est pas mal pour nous, hein. Soyons toujours gentils. Hein. C'est notre marque de notre AOC, la gentillesse. Ne soyons pas durs. Ne soyons pas durs, soyons toujours gentils. Même quand on dit la vérité un peu difficile. Gentils. J'aime beaucoup ces enfants qui disent « Tu aimes Jésus ?» Oui, il est gentil. « Oh, Jésus, il est gentil. » C'est vrai. Alors, elle voit une croix, puis elle dit « Qu'est-ce que c'est, cet esclave-là » Elle dit « Pourquoi tu dis une esclave ?» Parce que sur une croix, c'est les esclaves. Elle avait été esclave pendant 30 ans de sa vie. Ou 20 ans, peu importe. Et les esclaves, quand ils n'étaient pas gentils, quand ils essayaient de s'échapper une fois, ils étaient bastonnés.
c'est relativement contemporain. C'était sous Deuxième Guerre mondiale. Elle est arrivée, Mussolini en a profité pour lui faire le tour d'Italie en disant regardez ce qu'on fait, nous on évangélise, tu parles, bon c'est surtout Jésus qui l'a évangélisé, ben, bon, paix à son âme. Et donc elle disait, nous quand on essayait de s'échapper 2 fois, là on risquait notre peau, 3 fois on était crucifiés. Alors elle dit, c'est qui cet esclave? Il ne pouvait pas être autre chose qu'un esclave. Ben, on lui a dit, mais ben, c'est notre Dieu. Votre Dieu? Ah ben c'est super, il n'y a que lui qui peut me comprendre.